Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais profiter de ce moment partagé avec vous pour tout d'abord vous souhaiter une très très bonne année 2024. J'espère que cette année vous apportera beaucoup de bonheur, de joie, une bonne santé, tout ce que vous voulez. Donc, je profite, voilà, de ce petit moment avec vous pour vous présenter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Cette vidéo est consacrée au dernier article de 2023, puisque l'article de blog a été publié jeudi. Et dans cet article, je vous ai parlé du vocabulaire des émotions, principalement. J'ai commencé pour vous dire que j'étais venue, comme chaque jeudi, j'étais venue partager un point de langue ou de culture française avec vous, et que comme cette semaine était un peu spéciale, étant donné que c'était le dernier jeudi de l'année 2023, j'espérais pour vous que cette année 2023, bien qu'elle avait été belle et lumineuse, qu'elle vous avait apporté tout ce que vous désiriez. J'espère également que vous avez pu apprendre plus de français, que vous avez pu progresser et mieux comprendre cette langue. Et j'ai profité de cet article pour vous présenter deux choses. Le vocabulaire lié aux émotions des cadeaux et des attentions, puisqu'en cette période de fin d'année, de fête, il y a souvent des échanges de cadeaux, des réceptions de cadeaux, la recherche de cadeaux, et tout cela génère énormément d'émotions. Et en voyant toutes les émotions, tout ce dont les gens parlaient autour de moi, j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant de profiter de ce dernier article de 2023 et de cette première vidéo de 2024 pour vous aider à approfondir ce vocabulaire des émotions. Et puis, comme chaque dernier article de mois, j'en profite également pour vous présenter le contenu du cours du mois de janvier. Donc, il s'agit du cours de perfectionnement euh, intégral, ce cours que vous trouverez sur sandrinescoffier.com/apprendre. C'est le cours 2023-2024. Voilà. Quand vous achetez le cours, eh bien, je vous offre accès aux archives. Donc, vous avez accès également à 2022. Et puis, 2023 est tout simplement mis avec 2024. Comme ça, c'est plus simple. Vous achetez votre cours, vous avez tout. Et donc, je profite de cet article et de cette vidéo pour vous présenter aussi le thème du cours du mois de janvier. Et ce sera après. Donc, pour l'instant, on en est au vocabulaire des émotions. C'est parti. L'une des particularités des fêtes de fin d'année et de toute fête traditionnelle, c'est de générer des émotions. C'est en recevant des cadeaux, en offrant, en observant les réactions des autres que j'ai pensé à vous donner du vocabulaire concernant ces émotions. Je vous propose de voir quelles sont les émotions déclenchées par les cadeaux, mais pas seulement par les attentions en général. Alors, donc voilà, je vais vous parler du vocabulaire des cadeaux et des attentions. Les attentions, c'est tout ce qui fait que l'on pense à quelqu'un, que l'on fait attention à quelqu'un. On a une attention envers quelqu'un, une attention pour quelqu'un. Donc, c'est un peu différent de faire attention à quelqu'un. Faire attention à quelqu'un, c'est veiller sur cette personne, surveiller, et avoir une attention envers quelqu'un ou avoir une attention pour quelqu'un, c'est faire quelque chose pour lui faire plaisir. Donc, on est plutôt du domaine du cadeau. Une attention, ça peut être quelque chose de tout petit. Voilà, c'est vraiment l'idée que l'on a pensé à quelqu'un, avoir une attention. Ok. Et puis, il y a cette construction. C'est en recevant des cadeaux, en offrant. Alors, pendant que j'étais en train de taper l'article, au début, j'ai pensé l'enlever parce que je me suis dit, oulala. Et puis, je l'ai laissé. Et comme je l'ai dit dans l'article, eh ben, j'allais l'expliquer dans la vidéo. Tout simplement, regardez, c'est en recevant. Donc, on a notre participe présent plus le en, donc on a un gérondif. Au moment où on reçoit des cadeaux, hein, en recevant. Au moment où on reçoit des cadeaux, que l'on éprouve des émotions. En offrant, on a nos deux en, parce qu'on a notre construction qui est la même que celle-ci, et on a en offrant des cadeaux, donc notre gérondif, au moment où on offre des cadeaux, en même temps qu'on offre des cadeaux, sauf que notre construction, c'est on va offrir des cadeaux. Là, je reçois des cadeaux, j'offre des cadeaux. Je me suis calquée sur le début de ma phrase.
Et donc, offrir des cadeaux, eh bien, si je ne veux pas répéter des cadeaux avec mon des cadeaux, du pain, de la salade, de la musique, eh bien, mon pronom, le pronom qui reprend des cadeaux, étant donné que j'ai des comme des, du, de la, comme tous les participes, ou, eh bien, mon pronom, c'est le pronom en. Donc là, j'ai deux en. J'ai le en de mon gérondif en offrant des cadeaux, en partant, en parlant, en chantant, en dansant. Et comme je reprends la construction des cadeaux et que j'ai mon des, si je ne veux pas répéter en recevant des cadeaux, en offrant des cadeaux, je le remplace par le pronom en. Donc voilà, le premier en, c'est le en du gérondif, c'est le en qui est connecté à en offrant. Et le deuxième en, c'est le en qui est le pronom qui remplace des cadeaux, tout simplement. Et ça fait en offrant. Donc on fait la liaison en offrant, en offrant, ne, en offrant. On ne va pas dire en offrant, ça ne marche pas du tout. On va dire en offrant. Voilà, en offrant des cadeaux, en offrant. Voilà donc pour cette construction. On fait même un peu de grammaire, c'est parfait. Alors, on revient à notre vocabulaire, offrir et recevoir. Si j'offre un cadeau à une personne, j'essaie d'en choisir, vous voyez, voilà, en choisir un. J'essaie d'en choisir un qui lui fera plaisir, qui lui conviendra, verbe convenir. Mais parfois, il arrive que l'on se trompe. Alors, ce elle-là est uniquement un elle stylistique, parce qu'il est plus joli de dire que l'on plutôt que de dire qu'on. Con. Con, ça ressemble un peu trop à l'insulte. Quand on dit à quelqu'un, ah là là, mais c'est con ce que tu dis, tu es con. Hein. Donc, con, c'est un peu trop brut, un peu trop grossier. Donc, on rajoute ce L uniquement pour éviter de dire con. Il faut con, il faut con, faut con, faut con, c'est pas très beau. Donc, il arrive que l'on se trompe et que l'on ne comprenne pas vraiment les goûts d'une personne. Donc, les goûts, ce qu'elle aime, ce qui lui fait plaisir. On parle parfois des goûts et des couleurs, ce que la personne aime. On n'a pas tous les mêmes goûts, on n'aime pas tous les mêmes couleurs. Dans ce cas, on risque de faire un cadeau inutile qui n'apportera aucun plaisir, voire de la déception. Voire, vous notez, est écrit avec un E. Hein, et même, et peut-être, et pourquoi pas, de la déception. Voir. Ce n'est pas notre verbe voir. Si l'on passe vraiment à côté de la plaque, alors à côté de la plaque, c'est une expression familière, mais qu'on utilise très très souvent pour dire qu'on s'est trompé. Voilà, quand on passe à côté de la plaque, eh ben, on donne une mauvaise réponse, on se trompe, on ne comprend pas, on passe à côté de la plaque. Donc, si on passe vraiment à côté de la plaque, on pourrait même carrément faire un impair, un faux pas. Carrément, franchement, totalement. Un impair, un faux pas, c'est une erreur. Le destinataire du cadeau pourrait être choqué, voire blessé ou en colère. Mais la plupart du temps, les gens sont simplement désabusés, blasés, déçus. Donc là, on a deux types de réactions. On peut être choqué, blessé, en colère. On est choqué ou on reçoit un choc, on est très surpris. On est blessé, ça nous fait mal, ça nous rend un peu triste. On est en colère. Oh, on dit mais qu'est-ce que c'est que ce cadeau stupide et pourri, je ne le veux pas. Mais en général, ce genre de réactions sont assez rares. On est des adultes, on se contient, ce sont des réactions qu'on voit plus facilement chez les enfants, qui vont exprimer leurs sentiments sans trop de pression sociale. Les adultes, on est plutôt en train de se conformer à la pression sociale, donc on va remercier poliment, mais on peut être voilà, désabusé, blasé, déçu. Déçu, c'est qu'on est presque un petit peu triste, c'est de la déception. Et désabusé et blasé, c'est quand on est bof. Bon, c'est pas un cadeau terrible, mais tant pis, c'est pas grave. Je ne m'attendais pas à mieux. Et blasé, bon, j'ai l'habitude. C'est toujours comme ça, les gens se trompent toujours. Donc quand on est blasé, c'est quand on n'a aucune surprise, quand on s'y attendait. Voilà. Et désabusé, c'est quand on... C'est entre blasé et déçu. Hein. On est blasé plus déçu, on est désabusé, on n'y croit plus. On n'a plus d'espoir dans l'avenir, on se dit que notre famille va toujours se tromper en nous offrant des cadeaux que l'on n'aime pas. Donc, lorsque les gens sont soit choqués, blessés, en colère, désabusés, blasés, déçus, eh bien, les gens remercieront et attendront patiemment quelques jours avant de jeter leur cadeau ou d'aller le revendre.
D'autres cadeaux seront tout bonnement oubliés au fond d'un placard, ce qui n'est pas un sort beaucoup plus enviable. Alors, tout bonnement, tout simplement, hein. Voilà, qu'est-ce que tu as fait? Bon, j'ai tout bonnement jeté mon cadeau, tout simplement. Tout bonnement, tout simplement. Donc là, je dis que j'ai beaucoup ri en écrivant cela, parce que les gens vont attendre quelques jours avant de jeter leurs cadeaux ou de les revendre. C'est quelque chose qui autrefois, enfin quand je dis autrefois, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ça ne se faisait pas. C'était un cadeau, c'était important, on le gardait. On le gardait en souvenir, en l'honneur de la personne qui quand même avait fait un petit effort, avait cherché un cadeau. Peut-être qu'elle s'était trompée, mais tout de même, il y avait un effort. Aujourd'hui, j'ai remarqué que les gens sont totalement décomplexés. Si un cadeau ne leur plaît pas, ils n'ont pas de problème à aller le mettre à la poubelle, à le donner à quelqu'un d'autre ou à aller le revendre sur Internet. Et puis, les cadeaux tout bonnement oubliés au fond d'un placard, je pense que on a tous en tête un cadeau qu'on a rangé et puis voilà, on l'a oublié. Ce qui n'est pas un sort plus enviable. Alors, un sort, c'est l'idée d'un destin. Ce qui n'est pas un destin, une destinée, un avenir plus enviable. Enviable, c'est qui fait envie. Vous avez la racine de faire envie. Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a des cadeaux qui vont être jetés à la poubelle, des cadeaux qui vont être revendus. On peut penser que c'est terrible. Et puis, il y a des cadeaux qui vont être oubliés au fond d'un placard. Et être oublié au fond d'un placard, ce n'est pas forcément mieux que d'être jeté à la poubelle ou d'être vendu. Voilà, ce n'est pas un sort beaucoup plus enviable. Ce n'est pas un destin qui fait plus envie, qui fait plus rêver. En revanche, allez, on arrive aux choses un peu positives. En revanche, si j'arrive à choisir un cadeau qui corresponde au goût de cette personne. Alors là, j'ai hésité quand j'ai écrit mon article, j'ai changé 3 fois, parce que j'ai eu le choix dans cette phrase. Si j'arrive à choisir un cadeau qui corresponde, j'ai mis un subjonctif. J'aurais pu mettre un présent de l'indicatif. Là, je mets plus en avant le fait que ce ne soit pas certain. Je ne suis pas sûre vraiment de connaître les goûts de cette personne et je ne suis pas sûre de trouver un cadeau qui corresponde. Donc, je mets un subjonctif. Si j'avais choisi de mettre un infinitif, rien, n'importe quoi, un indicatif présent, un présent d'indicatif, j'aurais écrit si j'arrive à choisir un cadeau qui correspond, sans le E, au goût de cette personne. La nuance qui existe entre ces deux phrases, c'est que là, avec mon subjonctif, je ne suis pas très, très sûre des goûts de cette personne. Donc, je vais un peu essayer avec mon cadeau, mais j'ai beaucoup de chances de me tromper. Si je mets un indicatif présent, si j'enlève le E, cela veut dire que je connais les goûts de cette personne, mais il faut juste que moi, j'arrive à me caler dessus. Mais je les connais. Les goûts de cette personne existent. Ils sont là. Ça, c'est vrai, je le sais. Mais est-ce que moi, je vais arriver à trouver le bon cadeau? Donc, c'est toute la petite différence de sens de ce E. Si j'ai un subjonctif, c'est que je ne suis pas sûre de ce que je vais trouver, mais parce que je ne suis pas sûre des goûts de cette personne, donc je ne suis pas sûre de trouver quelque chose qui corresponde au goût de cette personne, parce que je ne connais pas vraiment les goûts de cette personne. Si je mets un présent de l'indicatif, cela veut dire que les goûts, j'en suis sûre, je les connais. Mon problème, c'est est-ce que je vais trouver le bon cadeau, celui qui correspond à ses goûts. Voilà. Donc ça, c'est le cas typique d'une phrase dans laquelle on a le choix entre soit un subjonctif présent, soit un indicatif présent. On ne met pas la barre au même niveau d'imprévu et de subjectivité. Si j'utilise le subjonctif présent, c'est que vraiment, je ne connais pas vraiment les goûts, je vais essayer de deviner, et en plus, je vais peut-être me tromper. Si je mets mon indicatif présent, c'est que je connais les goûts. Ça, c'est sûr. Maintenant, mon travail à moi, c'est de trouver le bon cadeau, celui qui correspond, celui qui correspondra au goût de cette personne. Voilà. Donc voilà pour cette petite... on fait beaucoup de conjugaison et de grammaire aujourd'hui, hein. Bonne année 2024. Elle est sous le signe de l'apprentissage du français. Allez, on reprend. En revanche, si j'arrive à choisir un cadeau qui corresponde au goût de cette personne, alors je lui ferai plaisir. Je la ravirai. Ravirai du verbe ravir. Quand on dit je suis ravi, souvent je commence mes vidéos en vous disant que je suis ravie de vous retrouver. Je commence mes articles de blog en disant que je suis très ravie d'être là avec vous. Donc, je la ravirai
futur simple du verbe ravir. Je la ravirai, son cadeau la touchera. Quand on est touché, quand ça nous touche, on est content, on est ému. Et ben justement, c'est ce que j'ai écrit après. Quand on est touché, on est ému, on ressent une émotion. Si on est très touché, on peut être ému aux larmes. Quand on a les yeux brillants, quand on va presque pleurer, ou parfois quand on pleure carrément, parce qu'on est ému aux larmes, ça nous touche. Alors attention, on ne dira pas qu'on est touché aux larmes. Bon, pas trop, non. L'expression correcte, c'est être ému aux larmes, pas touché aux larmes. On ne va pas dire, oh, j'ai été touché aux larmes. On va dire, j'ai été touché au cœur. Ça m'a touché, ça a touché mon cœur. J'ai été touché au cœur, mais j'ai été ému aux larmes. Ne les confondez pas, ne les croisez pas. On est touché au cœur, on est ému aux larmes. Voilà. Et cette émotion peut, à son tour, l'émotion d'être touché, d'être ému, ému aux larmes, touché au cœur, cette émotion peut à son tour déclencher de la gratitude et l'on éprouvera un sentiment de reconnaissance envers la personne qui a si bien su choisir notre cadeau. Alors, attention, vocabulaire, on va ressentir de la gratitude, d'accord? Et quand on ressent un sentiment, synonyme de ressentir, c'est éprouver. Verbe du premier groupe, peut-être plus facile à conjuguer si vous n'êtes pas sûr avec le verbe ressentir. Voilà, on va éprouver un sentiment, on va ressentir un sentiment et on va ressentir de la reconnaissance envers. On éprouve un sentiment envers. Alors, on peut éprouver un sentiment pour quelqu'un, ok, mais c'est plus joli de dire envers. On éprouve de la joie envers, de l'amour envers, de la colère envers. Donc pensez bien, synonyme de ressentir, on a éprouvé, et au lieu de dire qu'on éprouve de la reconnaissance ou de la joie ou de l'amitié pour, eh bien, on éprouve un sentiment envers. Voilà. Et éprouver un sentiment est plus joli parce que ça évite la répétition, de ressentir un sentiment. On a senti, sentir, ressentir un sentiment, ça se répète un peu. On va ressentir de la joie, ressentir de la colère, éprouver de la joie, éprouver de la colère, mais éprouver un sentiment. Phonétiquement, c'est plus joli. Donc, on va éprouver un sentiment de reconnaissance envers la personne qui a si bien su choisir notre cadeau. Et donc, au lieu de s'en débarrasser, eh bien, on conservera soigneusement, précieusement ce cadeau qui pourra nous rappeler un moment chargé d'émotions. Si le cadeau que l'on reçoit a fait l'objet d'une longue attente, on pourra être excité de l'avoir enfin reçu et ce plaisir pourra nous transporter. Alors quand on est transporté, il faut vous visualiser en train littéralement de vous sentir léger, de sentir des ailes qui vous poussent comme si vous pouviez changer d'endroit, littéralement vous transporter. On est transporté de joie, on est transporté de bonheur, on est transporté d'amour. C'est ce sentiment qui nous donne l'impression d'avoir des ailes et d'être léger, de pouvoir nous envoler. On est transporté. Donc, si vraiment c'est un cadeau que l'on attendait depuis longtemps, on pourra être transporté. Voilà, hein, un cadeau. Donc, voilà pour ce vocabulaire. Eh ben, la vidéo, vous êtes en train de la regarder apparemment. J'ai également recommandé de vous abonner au blog parce que chaque samedi, quand vous êtes abonné, je vous prépare un petit exercice qui est connecté à l'article. Donc, c'est soit un exercice de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison, un petit quiz, mais quelque chose qui vous permet de réviser ce que j'ai dit dans l'article. Donc, si vous êtes abonné au blog, vous lisez le blog, vous recevez le petit exercice de samedi. En plus, vous avez la vidéo. Là, vous allez être vraiment en train de progresser. Et ensuite, je continue mon article dans la foulée du cours de perfectionnement. Et je vous dis, en janvier 2024, qu'est-ce qu'on étudie? Alors, dans ce cours, je prends toujours quelque chose qui est connecté à l'actualité. Je vais chercher les documents authentiques et à partir de cela, je vous propose de travailler aussi bien votre compréhension orale, écrite. Je vous propose des vidéos de cours, des vidéos explicatives. Vous avez les lectures des articles. On travaille des points de langue, de la grammaire, de la conjugaison. Je vous donne les clés culturelles, interculturelles, historiques, sociales pour comprendre ce dont on parle. Donc, c'est vraiment le cours complet qui vous permet de progresser à un niveau perfectionnement, un véritable niveau perfectionnement. Donc, en France,
Donc, comment est-ce que j'ai choisi le thème du mois de janvier? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'en France, le mois de janvier voit arriver, donc il y a les traditionnelles cérémonies de vœux, les vœux du président, les vœux du maire, les vœux du président de chaque association, de chaque club. Bref, les vœux sont omniprésents, ils sont de partout. Ils sont souvent trop longs et soporifiques. Soporifique, ça veut dire que ça donne envie de dormir. Ça endort. C'est vrai que ces discours, souvent, on n'en a rien à faire, hein. Donc, les vœux sont souvent trop longs et soporifiques à souhait, hein. Un souhait, c'est oh là là, on ne pourrait pas rêver pire. Mais il y a autre chose qui se déroule au mois de janvier. Il s'agit de la remise de la Légion d'honneur. Alors, la Légion d'honneur, c'est une véritable institution française qui est remise seulement 2 fois par an. Et c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de très important à connaître sur le plan culturel, et c'est donc pourquoi j'ai choisi d'en faire le thème de ce mois de janvier. Alors ensemble, nous allons étudier cette Légion d'honneur afin de bien comprendre ce point de culture. Comme toujours, j'ai sélectionné des documents authentiques variés, il y aura des articles de presse, des émissions de radio, des vidéos pour vous aider dans votre étude. Nous découvrirons l'histoire de la Légion d'honneur, depuis quand elle existe, par qui a-t-elle été créée, pour qui la reçoit, la Légion d'honneur en 2024. Qui a reçu la Légion d'honneur en 2024? Et là, vous verrez qu'en faisant le tour des personnalités, vous ferez une plongée dans la culture française. Parce que qui sont ces gens? Pourquoi est-ce qu'ils méritent? Est-ce qu'ils méritent? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc là, on va vraiment s'amuser à regarder un petit peu ces personnalités et je peux vous assurer que cela vous aidera quand par la suite vous rencontrerez leur nom dans un article de journal, dans une vidéo ou quoi que ce soit, vous pourrez vous dire, ah, je connais et je sais qu'il ou elle a reçu la Légion d'honneur. Ensuite, la Légion d'honneur dans la société. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui reçoivent la Légion d'honneur, mais pas tous les Français, loin de là. Donc, comment est-ce qu'elle est perçue? Comment est-ce qu'elle est ressentie, cette Légion d'honneur? Et puis, la Légion d'honneur pratique, ce fonctionnement, ses avantages. Tiens, tiens, ses avantages. Y a-t-il des avantages? Lesquels? Donc voilà. Pour ce mois de janvier, eh bien, je veillerai à vous donner toutes les clés historiques, culturelles, pour bien comprendre ce thème, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Parfois, on mentionne des personnalités, on dit que telle ou telle personne est chevalier ou chevalière de la Légion d'honneur. Ah bon? C'est qui? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Donc, grâce à ce mois de janvier, vous aurez les clés. Chaque document sera étudié grâce à une analyse en contexte avec des points linguistiques pour pouvoir progresser en français, les supports, les vidéos, les exercices, tout. Voilà, je vous mets le lien et ça vous emmène ici, c'est ici. Quand vous achetez le cours, vous avez accès à toutes les archives. C'est un cours auquel vous avez accès en illimité. Donc, allez-y. C'est le meilleur du cours en ligne parce que vous êtes autonome, vous faites comme vous voulez, vous travaillez les thèmes que vous voulez. En ayant accès aux archives, vous avez accès à une trentaine de thèmes supplémentaires de tous les mois qui ont été traités avant. Vous prenez les thèmes dans l'ordre qui vous intéresse, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes vraiment autonome, mais en plus, vous avez le meilleur d'un cours vivant, puisque chaque mois, je rajoute des dizaines d'heures de travail supplémentaires qui vous permettent de vraiment coller à l'actualité française, coller à ce qui se passe en France. Donc vraiment, si vous cherchez un cours de perfectionnement, ne cherchez pas plus loin, c'est ici. Et c'est avec moi. Et puis, eh ben voilà, je vous ai donné aussi un petit cadeau pour progresser en français. Vous remplissez ça et je vous envoie, eh bien, je vous envoie une compréhension écrite. Sur ce, je vous souhaite encore une très bonne année. Je vous souhaite un très bon travail. Venez nous rejoindre dans le cours de perfectionnement. Vous verrez que vous progresserez comme vous n'avez jamais progressé auparavant. C'est le véritable cours de perfectionnement qu'il vous faut. C'est vraiment le cours qui vous permet d'avancer, mais tout en vous faisant plaisir, tout en étant très accompagné, parce que je prends soin de mes étudiants. Pour moi, votre réussite est la chose la plus importante. Et si j'ai créé ce cours, c'est pas pour moi, c'est vraiment pour vous, en pensant à vos besoins et en pensant à ce qui serait le plus pratique pour vous dans nos vies dans lesquelles on est souvent pressé, on n'a pas forcément le temps, on a du mal à se retrouver à la même heure tous ensemble pour faire un cours, on n'est même pas sur les mêmes fuseaux horaires, on est chacun quelque part sur cette planète. Donc, ce cours en autonomie, c'est vraiment ce qui va vous permettre de progresser
Vous avez un accès privilégié à moi aussi, tout simplement, puisque nous sommes en contact. Je suis en contact avec mes étudiants. Donc, venez nous rejoindre dans ce cours. Et encore une fois, eh bien, je vous souhaite une excellente année 2024. J'espère qu'elle vous apportera tout le bonheur que vous souhaitez. J'espère qu'elle apportera de l'apaisement sur notre planète. Je l'espère vraiment. Et sur ce, eh bien, je vous dis à jeudi pour le prochain article de blog, à samedi pour l'exercice pour les abonnés au blog et à mardi prochain pour la prochaine vidéo. Au revoir.